la base, c'est la préparation de peau, surtout quand on veut Mhm. faire le teint. Tout ce qui va être routine beauté va être méga important pour la suite. C'est hyper important de comprendre comment fonctionne sa peau pour Ouais, pouvoir définir les produits qu'on va mettre derrière. Par exemple, si on se dit bah, j'ai la peau sèche, ça va pas, et qu'en fait c'est juste une peau déshydratée, on va aller sur les mauvais produits. Du coup, ça peut être catastrophique. Donc c'est pour ça qu'il d'accord. faut vraiment analyser sa peau avant n'importe quel achat make-up, clairement. On peut se maquiller tous les jours, oui, mais après, il ne faut pas que ce soit un exutoire pour tout cacher, tout camoufler et Bien se sûr. cacher derrière, en fait. C'est Ouais, vraiment tout à fait. accepter sa peau comme elle est aussi. Si on n'hydrate pas assez bien sa peau, dans les étapes que je donne, ben en fait, la peau, quand on va mettre son fond de teint ou sa bébé crème, elle va venir absorber le peu de crème qu'il y a et on va se retrouver avec des choses Ah, très sèches, très d'accord. fades. Mhm. Donc, c'est pour ça que l'hydratation, elle est méga importante. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver un intermédiaire qui fait que ça atténue la rougeur, que ça la canalise, tu vois, un petit peu, Mhm. qu'on arrive à trouver les bons compromis pour que le teint reste quand même chaleureux, vivant, mais en cachant un petit peu la rougeur. Donc, Bonjour Perrine. hello, hello. Merci d'être avec moi aujourd'hui sur ma chaîne. Et avec toi, on va plonger dans l'univers de la beauté naturelle parce qu'on va parler de maquillage et notamment de maquillage pour les peaux à problème, donc les peaux à tendance rosacée, rougeur, peau sensible, peau irritée, peau intolérante. Je vais te laisser te présenter, me dire qui tu es et ce que tu fais. Ok. Bon, déjà, on va parler make-up, donc c'est un de mes sujets préférés, puisque du coup, pour les petites présentations, moi, c'est Perrine, je suis maquilleuse de formation, et depuis 3 ans, j'ai lancé mon concept store en ligne, qui est une boutique, en fait, de cosmétiques naturels pour le soin, le make-up, les cheveux, le corps, le bien-être. On y retrouve plein de produits que je sélectionne. Je suis assez pointilleuse sur la sélection, puisque j'essaie d'avoir vraiment des marques le plus clean possible, qui sont aussi efficaces, sensorielles et qui permettent de prendre soin de soi en fait tout en bienveillance. Et voilà, donc j'ai un super Mhm. concept store qui s'appelle Avenue Californie. Et à côté de ça aussi, je suis make-up artiste depuis plus de 15 ans. Ça rajeunit Ah, pas du tout. d'accord. Et du coup, j'ai lié vraiment ces deux activités-là sur mon e-shop. Donc, je partage plein de conseils autour de la peau, du make-up, des cheveux, des soins des cheveux. Et voilà, donc je fais aussi des accompagnements pour les femmes avec des coachings beauté et des cours de make-up en visio. Hmm. D'ailleurs, je recommande vraiment les personnes qui vont regarder cette vidéo d'aller jeter un œil sur ton Instagram, qui est plein de tutos, Ouais, de conseils. Je le trouve super chouette. Je t'ai découverte sur Instagram via Négeline, avec qui tu mmh. travailles également. Oui, Donc, c'est une spécialiste de l'acné que j'ai déjà reçue sur ma chaîne. Et vous avez une petite collaboration, ou plusieurs même collaborations oui, ensemble. Donc voilà, j'avais envie de t'inviter pour toutes ces raisons. Et alors, comme tu vois, moi, je ne suis pas championne du maquillage et donc j'avais envie de pouvoir euh, offrir à mon audience en fait des conseils que moi, je ne suis pas forcément capable de donner parce que c'est pas mon expertise. Donc, je voulais vraiment apporter à vous qui nous regardez voilà, ce petit cadeau pour vous apprendre à prendre soin de votre peau, à vous maquiller de façon à respecter votre peau qui est déjà très sensibilisée voilà, très sensible quand on a une problématique de peau. Mais aussi, j'avais envie de donner l'envie en fait de se sentir mieux dans sa peau, d'apprendre justement à pouvoir cacher un petit peu ces rougeurs qui nous posent souvent mmh, problème, complexe, etc. Voilà. Donc peut-être, Perrine, on peut commencer par bien sûr. euh, expliquer ce qu'est la différence entre le type de peau et l'état de la peau, parce que je crois qu'il y a une différence importante. Oui, alors du coup, déjà en plus, vraiment, je vais commencer pour le make-up. La base, c'est la préparation de peau, surtout quand on veut Mhm. faire le teint. Tout ce qui va être routine beauté va être méga important pour la suite, surtout au niveau du résultat make-up, de ce qu'on veut faire transparaître en naturel ou à la caméra. Donc, c'était pour moi vraiment hyper important d'associer le skincare au make-up. Et en tant que make-up artiste, c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours fait. Donc, en effet, sur l'état et le type de peau, il y a une différence. En fait, on a un état de peau qui ne va jamais changer. En gros, c'est ce qu'on a à la naissance.
Il y a 4 types qui existent, donc la peau sèche, la peau mixte, la peau grasse et la peau normale. La Mhm. peau normale, c'est le goal de toute personne, mais on ne va pas se mentir, c'est très très peu de personnes qui ont Ouais, d'accord. ce type de peau. En Mhm. général, on a plus, on va dire, un type de peau mixte. Dans les 3 quarts des temps des nanas que j'ai et que je conseille, c'est quand même des peaux mixtes. Il y a aussi peau grasse et peau sèche. Et après, il y a les états de peau, et ça, c'est des choses qui peuvent changer au cours de la vie. Donc, on peut avoir par exemple un état de peau mature. Donc, ça, on va le voir quand on prend de l'âge, quand on vieillit, la peau va changer, la peau va s'assécher, elle va changer de texture, elle va marquer, elle va avoir des rides, des résidus de déshydratation. On peut avoir aussi un état de peau un peu sensible. Donc, ça peut varier en fonction. Ça va être par exemple la chaleur, le froid, les cosmétiques qu'on va mettre sur le visage qui peuvent sensibiliser la peau. Donc, il faut bien différencier en fait les types et les états de peau parce que le type ne va jamais changer, mais les D'accord. états, oui. Donc, par exemple, on peut avoir une peau mixte toute sa vie et on va dire, temporalité, une déshydratation qui va venir, qui va disparaître, qui va revenir, qui Mhm. va disparaître. Donc, en fait, c'est hyper important de comprendre comment fonctionne sa peau pour Oui. pouvoir définir les produits qu'on va mettre derrière. Par exemple, si on se dit bah, j'ai la peau sèche, ça va pas, et qu'en fait c'est juste une peau déshydratée, on va aller sur les mauvais produits et du coup on peut potentiellement Mhm. avoir des imperfections qui arrivent, des boutons, une hypersensibilité de la peau. Donc c'est méga important déjà avant de se lancer en fait dans de la routine beauté ou du make-up, de connaître en fait son type et son état de peau à l'heure actuelle, sachant qu'il peut changer et forcément on va adapter les produits à Mhm. la saisonnalité et en fonction de l'état de peau, comment il va changer. D'accord. Oui, voilà, donc une personne qui a la peau sèche parce qu'elle a de la rosacée, mais qui à la base a une peau mixte, on est d'accord que la peau, elle reste mixte voilà, C'est jusqu'à ça, la fin, même si exact, on a c'est ça. l'impression qu'en fait on a une peau super sèche, quoi. Oui, et c'est pour ça que c'est important de comprendre en fait ces Oui. deux spécificités. Parce que si par exemple je me dis mais j'ai la peau super sèche, alors qu'à la base mon type de peau est mixte, on va avoir tendance à aller vers des choses très cocooning, des beurres, des baumes, des choses Mhm. comme ça. Sauf que sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, on peut arriver à se créer des imperfections, une surbrillance de la peau, se boucher les pores. Enfin, du coup, ça peut être catastrophique. Donc, c'est pour ça qu'il D'accord, faut vraiment analyser sa peau avant n'importe quel achat make-up, clairement. d'accord, ok. Et ça, en général, on peut le faire, on le fait, enfin, on demande à qui, on prend une séance avec toi, par exemple, ou est-ce qu'on Ouais, peut par exemple, sur le en coaching beauté, magasin? Mhm. bah, du coup, je vais parler un petit peu de ce que je propose en coaching beauté, mais après, on peut arriver à le savoir un petit peu quand même seul en observant un petit peu sa peau. Oui. Mais moi, par exemple, sur les coaching beauté, on analyse vraiment comment la peau est en ce moment, c'est-à-dire comment elle va réagir à certaines choses. Bah, là, par exemple, c'est l'été, il fait chaud, c'est un peu humide, comment elle est en ce moment? Est-ce qu'il y a plus Mhm. d'imperfections, moins d'imperfections? Est-ce que quand on sort de la douche, ça tiraille un petit peu et du coup, il y a de l'inconfort? Ça ne veut pas forcément dire que c'est une peau sèche et ultra sensible à la rosacée, c'est peut-être juste une déshydratation. Et on va analyser aussi les compos des soins qu'on utilise. Donc moi, je vais regarder un petit peu en profondeur les ingrédients, ce qui est utilisé, ce qui est bien, pas bien. Et du coup, sur ces coaching beauté, on repart avec son type de peau, son état de peau, une routine hyper personnalisée. Et du coup, une shopping list où je vais donner en fait tous les produits qui vont être associés et qui vont matcher sur l'instant T. Mhm. C'est surtout ça qui est important, c'est l'instant T, Oui. parce que la peau évolue beaucoup, surtout en saisonnalité. Les produits que je mets actuellement l'été ne vont pas du tout fonctionner cet Oui, c'est hiver. ça. Mhm. Ok. Quand on a une peau sensible, ma question c'est, parce que je reçois souvent cette question d'ailleurs, est-ce qu'on peut se maquiller tous les jours? Est-ce qu'on peut se maquiller quotidiennement quand on a une peau qui est très voilà, irritée, rouge, Oui. sensible? Ouais. Moi, j'ai envie de dire oui quand même, parce que ça va dépendre comment on prend soin de sa peau. C'est sûr que si on se maquille tous les jours, qu'on se démaquille pas, qu'on utilise les mauvais produits, ben, Mhm. là, ça va Oui, être une vraie catastrophe. Ça va pas le faire d'accord. du tout, du tout, du tout. Alors que par contre, si on a une routine beauté hyper adaptée, qu'on fait un bon démaquillage, qu'on prend soin de sa peau, qu'on choisit les bons produits, les bons pinceaux, tu vois, je parlerai, je pense après, j'ai pris quelques pinceaux pour montrer un petit peu les effets différents et quelques produits pour montrer un peu des applications et des Mhm. tips. Forcément, oui, on peut se maquiller tous les jours. Ça va vraiment être en fonction de ce qu'on choisit comme produit.
et comme technique en fait d'application. Donc moi, j'ai pas de souci avec le fait de se maquiller tous les jours, même si je préconise toujours d'avoir un petit jour dans la semaine où on Mm. laisse un peu respirer la peau. Même si on est sur des produits naturels, on va quand même ajouter des choses sur la peau qui vont rester en surface, parce que les produits de maquillage ne pénètrent pas comme des soins. Donc forcément, un petit jour de libération dans la semaine, c'est Oui, quand même cool. Et moi, je vois toujours le make-up comme un vrai plaisir. c'est Pas, ça. tu vois, j'ai envie de cacher parce que ça va pas. Moi, le Mm. make-up, c'est plutôt pour m'amuser, pour me sentir bien dans ma peau. Voilà, il y a des jours où je suis un peu fatiguée, tu vois, j'ai pas envie. Un coup de rouge à lèvres, un petit peu le teint de fée, je cache un peu mes cernes de fatiguée et puis ça va mieux. Oui, Ça me donne confiance en moi, ça me donne envie d'attaquer la journée, tu vois, et d'être à fond. Donc, euh, on peut se maquiller tous les jours, oui, mais après, il ne faut pas que ce soit un exutoire pour tout cacher, tout camoufler et bien se sûr. cacher derrière, en fait. C'est Ouais, vraiment tout à fait. accepter sa peau comme elle est aussi et se dire, bah, en fait, je me mets make-up parce que là, j'ai envie de me faire plaisir, mais en même temps, j'arrive à accepter ma peau telle qu'elle est. Mhm. Peu importe qu'on ait de l'acné, de la rosacée, des boutons, etc. Je sais que c'est le plus difficile. Et c'est ce que j'essaie de faire dans mes accompagnements aussi, c'est de libérer un peu ce truc-là de, bah, ok, il faut que je me maquille tous les jours parce que ça va pas. Bien sûr. Ouais, Et voilà, c'est je suis d'arriver à d'accord. accepter tout ça et de traiter, de soigner aussi par le skincare pour se sentir mieux parce que déjà, le skincare, ça fait 90% du résultat teint aussi. Mhm. Ok. Bah justement, qu'est-ce que tu préconises pour le skincare avant de se maquiller? Qu'est-ce qu'on doit faire? Enfin, qu'est-ce que tu conseilles de faire avant d'appliquer le maquillage sur une peau qui est abîmée? Alors, tu vois, moi, en tant que make-up artiste, depuis toujours, la préparation de peau, c'était vraiment l'essentiel pour avoir un joli teint. Et pour partager un petit peu mes expériences, tu vois, j'ai maquillé sur les défilés à Paris. Et vraiment, on passait, je pense, 90% du temps à appliquer des skincare pour que la peau, elle soit hyper lumineuse, hyper radieuse, hyper glowy. Donc, il y a des petites étapes à pas zapper, on va dire, des petites Mhm. étapes un peu clés. Et ça va être tout ce qui va être hydratation à base d'eau. Donc, tout ce qui va D'accord. être sérum, crème hydratante. Euh, on va faire un peu comme des couches, tu vois, un petit peu comme une tranche napolitaine où on va petit à petit épaissir les textures. Donc, on commence toujours par des textures très légères, très fluides. Donc, je pense par exemple à des hydrolats qui vont permettre de rafraîchir la peau, de rééquilibrer le pH et de légèrement hydrater, de faciliter aussi l'absorption des soins qu'on va utiliser derrière. Donc, hydrolat, ça, c'est mon premier geste, tu vois, beauté le Mhm. matin, par exemple, avant de me maquiller. Ensuite, je vais aller miser sur des sérums. Donc, ça peut être des sérums aqueux type à base d'acide hyaluronique, vitamine C, niacinamide. Tous ces ingrédients-là fonctionnent très, très bien pour les peaux type rosacée, sèche, acné. Juste la Euh, vitamine C, moi j'ai eu des retours. En tout cas, moi perso, la vitamine C, ça passe pas ouais, du tout. c'est vrai. Non, non, pas du tout. Ça me donne vraiment des rougeurs, une réaction en fait. Bon, après, de toute façon, avec la rosacée, c'est ce que je trouve très Ouais, compliqué. Je sais pas si toi, tu as cette expérience-là, si tu as beaucoup de personnes qui ont de la rosacée, mais au départ, il y avait des choses que je lisais, donc je le conseillais. ouais. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il y avait toujours quelque chose qui était recommandé, en fait, qui était bon, en fait, même un très bon ingrédient. Et il y avait toujours des personnes qui réagissaient. Mm, Parce que, voilà, je sais pas, parce que la peau, elle est trop peut-être réactive, elle réagit à tout. Et du coup, c'est vrai que l'acide hyaluronique, c'est pareil. Alors en soi, je trouve ouais, que c'est un super ingrédient, mais il y a quand même des gens qui le tolèrent pas. Moi, je le tolère bien, par contre. La vitamine C, ça passe pas. Niacinamide, bien aussi, ouais. Mais ouais. je sais qu'il y a des personnes, voilà, c'est un peu. Alors, je pense qu'il faut faire Ouais, c'est peut-être des touchy. testés, quoi, peut-être Ouais. En fait, là, je parle un peu généralité, général, oui, tu oui. vois. Mais oui, typiquement, tu vois, l'acide hyaluronique, Mhm. on en voit partout, dans tous les Oui, produits skincare. On nous dit qu'il faut booster l'acide hyaluronique, etc. Typiquement, sur l'acné rosacée, ça ne passe pas du tout. Ça peut enflammer encore plus Mhm. la peau. D'accord, Donc, il y a quand même des petites spécificités. Après, c'est au cas par cas parce que potentiellement, c'est quelqu'un qui va ça. avoir de l'acné, suivant son type d'acné, suivant son type de peau, son état de peau actuel, ça peut passer. Donc, tu vois, là, quand je parle de vitamine C, acide hyaluronique, je fais un peu une généralité. Sur les peaux qui ont des rosacées, peau sensible, la vitamine C, ça peut passer, ça dépend du dosage. Après, Mhm. c'est pareil, il faut D'accord. aller creuser un petit peu dans les produits, comprendre ce qu'on se met sur la peau. Si c'est une vitamine C qui est très peu dosée, des fois à 2-5%, potentiellement, ça peut Mhm. passer sur une peau Ok. un peu sensible.
Mais l'acide hyaluronique, tu vois, avec les 3 poids moléculaires, Mhm. bah, si c'est du bas poids moléculaire, parce que tu sais, il y a haut, moyen et bas, suivant la concentration du haut, du moyen, du bas, bah, c'est hyper, ça peut réagir. Donc, par exemple, le bas poids moléculaire, on l'oublie sur tout ce qui est peau rosacée, hypersensible, hyper réactive. D'accord. Euh, Moi, par exemple, j'ai une peau hyper réactive, donc peau mixte réactive. Ah oui. L'acide hyaluronique, je le supporte très, très bien. Ah, ok. Alors que certains produits, je vais le mettre, je vais rougir et bah, type l'argile verte. Tu vois, l'argile verte, ma peau ne Ouais, l'accepte c'est pas. fort, hein. Et pourtant, ça passe sur plein de types de peau différents et de plein d'états de peau différents. Donc, ça va dépendre un petit peu, bah, comme D'ailleurs, je disais tout à l'heure. justement, je vais mettre en lien ici en haut une vidéo sur l'argile que j'ai faite avec une amie à moi qui a une société en Angleterre qui est spécialisée en argile ultra qualité. Là, pour le coup, elles sont top top. Et on explique beaucoup les différents types d'argile pour les différents types de peau, Ouais. etc. Donc voilà, si jamais ça intéresse vous qui nous regardez, ben, je vous mets le lien ici en haut. Et le bas poids, haut poids moléculaire, peux le voir sur la liste des ingrédients? Non. Non. En Ok. général, c'est pas détaillé. Alors, tu peux trouver des fois l'info sur les fiches produits, les descriptions des fiches produits, Mhm. mais c'est souvent des mélanges et tu n'as pas les Ok. pourcentages. C'est-à-dire qu'on va dire il y a de l'acide hyaluronique, mais tu vas pas forcément avoir la concentration du haut, du bas et du Hmm. moyen poids moléculaire. Et en fait, c'est hyper difficile. Donc, il faut connaître un petit peu les produits, les avoir testés. Des fois, on D'accord, les ok. teste et on se plante. Des fois, ça marche Ok. pas. C'est pour ça que tous les Mhm. produits du shop que j'ai, je les teste. Et du coup, j'arrive à savoir assez facilement par la texture, par l'absorption dans la peau, ce que ça va être comme poids moléculaire, même si je connais pas le pourcentage en le testant sur le visage. Mais ça me permet, tu vois, d'apprendre un peu le produit, de savoir si ça va matcher ou pas. Et des fois, même si je conseille et que ça ne matche pas, bah, il faut qu'on fasse un autre test de produit parce que je ne suis pas dans le corps des personnes, donc je ne peux Bien pas savoir sûr. comment la peau va réagir. Et des fois, il y a des réactions improbables à des ingrédients qui fonctionnent très bien sur Hmm. tout le monde. Oui, Donc voilà, c'est assez spécifique et c'est pour ça que la cosmétique, c'est un. Et surtout, enfin, cosmétique, skincare et make-up, c'est assez large en fait. oui. C'est très complexe parce qu'il y a plein de choses différentes, plein de pourcentages différents. Tu prends 3 sérums à l'acide hyaluronique dans 3 marques différentes, les 3 n'auront pas du tout les mêmes effets, les mêmes acides hyaluroniques, les mêmes ingrédients, et potentiellement, tu peux réagir à l'un et pas à l'autre. Donc, c'est D'accord. pour ça que c'est assez touchy et Ouais. que bah, c'est bien de se faire accompagner, de se faire aider, conseiller sur les produits qu'on choisit parce que bah, du coup, c'est très, très vaste et il y a beaucoup, beaucoup d'infos. Et comme tu disais tout à l'heure sur Insta, moi, j'essaie de dédiaboliser un peu le truc, tu vois, de rendre la chose un peu fun, un peu drôle avec plein d'infos simples et de vulgariser la chose parce que c'est trop complexe. Hmm. Même moi, des fois, je suis là, attends, il faut que j'aille chercher mes bouquins parce que je n'arrive pas, tu vois. D'accord. Je me dis, attends, ça c'est un nouvel ingrédient, je connaissais pas ce truc, tu vois. Hmm. Oui. C'est tellement vaste, mais c'est pour le coup, moi j'adore ça, c'est hyper intéressant et il y a plein de choses à apprendre et à savoir. Donc Hmm. voilà, ça me fait. Mais pour D'accord. en revenir à la vitamine C, ça dépend le sérum. Si c'est concentré, Ok. si c'est hautement concentré, oui, tu peux réagir. Si c'est un pourcentage un peu moindre, ça peut matcher. Donc, D'accord. Ok. Donc l'hydrolat, ensuite le ouais. sérum. Ensuite, L'hydrolat, est-ce que il y a des hydrolats spécifiques que tu recommandes pour une peau réactive? alors moi, j'aime bien le bleu et la camomille parce que ce sont en fait, des plantes qui sont assez apaisantes, calmantes, qui vont quand même hydrater un petit peu, rafraîchir, mais c'est surtout qu'elles ont ce côté anti-inflammatoire et calmant. Et justement, sur les peaux qui ont tendance à avoir des rougeurs, de la rosacée, des inflammations un petit peu, dès qu'on pose un produit sur la peau, c'est top. Oui. Mm. Oui, je sais le mien, en fait, camomille. Voilà. Camomille, pour moi, c'est. Alors, l'odeur est assez particulière parce que c'est Oui, très herbacé, mais pour le coup, ça fonctionne hyper bien. c'est vrai, c'est vrai. Ok. Donc, quand on a mis son sérum, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Là, on va aller chercher des textures crémeuses, donc Oui, vraiment des textures crème fluide. Le but, c'est pas de graisser la peau. Donc, c'est vraiment de lui apporter toute l'hydratation pour qu'elle soit repulpée et glowy. Tu vois, je pense qu'on le voit un petit peu sur mon oui, teint. tout à fait. Elle est très jolie Ça ta brille peau. légèrement. Et moi, j'aime ça. J'aime quand le teint Mm. brille parce que ça Oui, veut dire que la peau, elle est vivante. Elle n'est pas figée. Je poudre très, très peu. Et c'est surtout ces textures
crèmes que j'applique en couche un petit peu de napolitaine, c'est ce que j'appelle, qui vont faire que que le maquillage, du coup, va bien tenir derrière et va surtout rester en place. Parce que si on n'hydrate pas assez bien sa peau, dans les étapes que je donne, ben en fait, la peau, quand on va mettre son fond de teint ou sa bébé crème, elle va venir absorber le peu de crème qu'il y a et on va se retrouver avec des choses Ah, très sèches, très d'accord. fades. Mhm. Donc, c'est pour ça que l'hydratation, elle est méga importante. Et une fois qu'on a mis la crème, on va aller placer contour des yeux et hydratation des lèvres aussi. Moi, c'est vraiment D'accord. un combo que je fais de A à Z tous les matins. Ça prend vraiment 3 minutes, vraiment 3 minutes et demie. Et c'est ce qui va faire 90% du résultat du teint. Donc, ça vaut quand même le coup de se pencher un petit peu sur la routine du matin et pas juste, hop, je mets ma crème comme ça et ensuite je me maquille et voilà. Et après, je me dis, mais ça tient pas. Mon teint, il est fade dans mon cours de journée. Ok. Donc, voilà. Le contour des yeux, tu prends, bah, par exemple, toi, tu prends du coup, est-ce que tu as une marque de prédilection ou est-ce que parce que je sais que tu testes beaucoup de produits aussi. Ouais. Du coup, je vais parler de mes produits un peu chouchous que Oui, j'ai sur voilà, l'appli voilà, Téléphone aussi. exactement. Mais par exemple, celui que j'aime bien le matin, c'est celui de chez Clémence et Vivien. Ouais. Parce qu'on est sur une texture très aqueuse, très gel. Du coup, ça pénètre vite. Il n'y a pas d'effet gras qui reste, d'effet trop crémeux, qui va faire que quand tu vas mettre l'anti-cerne, tout fout le camp. Tu vois, Mhm. ça reste assez, ça s'absorbe assez facilement. Il faut pas en mettre beaucoup. Il y a de la caféine, donc ça réveille un petit peu. Moi, j'aime Ok. bien toujours masser mes produits. Tu vois, même quand je vais mettre la crème, je vais venir masser un peu la peau, le contour des yeux, les lèvres, parce que le massage permet une pénétration plus facile du produit. Euh, En massant, on réveille la peau, on Voilà, draine c'est le ça lymphe aussi. Tout à et fait. du coup, on réveille un petit peu tout le système lymphatique aussi. Donc, c'est important quand on applique ces produits de pas juste, tu vois, hop, je passe comme Oui, ça oui. et puis on passe à autre chose. C'est Je prendre un suis petit peu de d'accord. temps de Mhm. masser, de venir, tu vois, sur certaines zones, réveiller le regard, etc. Et c'est ce qui va faire la différence sur le résultat make-up à la fin et sur la tenue en cours de journée. C'est vraiment d'aller chercher des petites astuces comme ça et des petites techniques qui vont embellir en fait l'application du make-up. Et donc le contour des yeux, vraiment, c'est texture gel pour que quand je mets l'anti-cerne derrière, ça tienne bien. Et en même temps, je masse un petit peu. Tu prends la même marque pour le contour des yeux? Ouais, c'est au contour des yeux, c'est Clémence et Vivien. Et après, les crèmes, là, j'ai pas pris avec moi, mais en ce moment, j'utilise beaucoup la crème de jour Melayoac. Il y a de l'acide hyaluronique dedans, un peu d'acérola. Donc, du coup, ça donne un côté très hydratant, très glowy de suite. Et en sérum, je suis sur le niacinamide. D'accord, ok. J'ai une petite question par rapport aux huiles végétales, du coup, Mhm. parce que bon, dans les cas de rosacée, moi je parle de la rosacée majoritairement parce que c'est voilà, parce que je suis concernée et que ma communauté est concernée, mais là, la vidéo, elle s'adresse plus à d'autres cas comme de l'eczéma ou ce genre de choses, ou juste des rougeurs sans être une rosacée, mais dans le cas de la rosacée, en tout cas, euh, certaines personnes ne tolèrent pas les huiles végétales, ça c'est clair, mais on a tendance à préconiser quand même les huiles et même des sérums à base de mélanges d'huile, comme l'huile de chanvre, l'huile de calophylle, voilà, des petits mélanges comme ça. Et voilà, on me demande souvent est-ce qu'on le met avant, est-ce qu'on le met après. J'ai eu pas mal de conseils aussi pour mettre l'huile au-dessus de la crème hydratante. Alors j'aimerais bien avoir ton avis sur justement les huiles dans cette routine. Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est conseillé ou pas trop? Parce que je t'entends pas parler d'huile. Voilà, donc Non, ça parce que m'intéresse. bah, l'huile, ça reste de l'huile, donc c'est Oui, du gras, donc ça glisse. Et oui, quand on va mettre son make-up derrière, ça va glisser. Donc si on a une peau très sèche, très réactive, qui absorbe tout, potentiellement, mais ça va dépendre en fait, ça va dépendre de la personne. On peut mettre une goutte d'huile dans la crème mélangée oui, pour appliquer sur le visage. Maintenant, pour que le make-up tienne toute la journée, mettre de l'huile avant, je suis vraiment pas fan. Je préfère le garder pour la routine du soir. d'accord. C'est pour ça Mais que on j'en n'est parle pas pas contre la. En fait, t'es pas contre pas du l'huile tout. en général. On Au peut la mettre contraire, le bien au soir. contraire, c'est D'accord. les Ok. huiles végétales, c'est des trésors de la nature. Mm. Et moi, j'adore m'en mettre partout, sur les cheveux, le visage, le corps. Euh, c'est des produits qui sont super et qui vont vraiment, pour le coup, très bien traiter certaines problématiques. Mhm. Mais quand on veut se maquiller, c'est Oui, un peu touchy parce que suivant le type de peau, l'état de peau, comment la peau réagit avec une huile sur le visage, le make-up, il va pas tenir. En fait, il faudrait attendre que la peau absorbe complètement l'huile pour pouvoir se maquiller.
Ça veut dire qu'il faut attendre quand même une bonne demi-heure, 1 heure. Je pense qu'on n'a pas le temps le matin non plus. Moi-même, C'est clair. Oui, pro du make-up, j'ai pas le temps d'attendre des heures que ma peau absorbe tout. Donc c'est vrai que je garde en fait l'huile pour le soir. Donc ça va mm, être après la crème de jour. En fait, tu vois, on part toujours de la texture la plus fluide, donc de l'hydrolat au sérum à la crème, en passant par l'huile. Donc l'huile va se mettre à la fin, à la toute dernière étape. Mais le matin, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je préconise, surtout quand on veut que son maquillage tienne toute la journée et que d'accord. le résultat soit joli. Ça va beaucoup briller. Il va falloir mettre beaucoup de poudre par-dessus pour fixer et enlever la zone de brillance un peu trop excessive. Donc le matin, je suis pas très fan. Par contre, faut abuser de toutes les textures aqueuses, ça sans problème. D'accord. Bon, on reparlera un petit peu de l'étape du soir du démaquillage vers la fin de la Exactement. vidéo, du coup. Alors, ok, on en est à la crème, le Voilà. contour des yeux et les lèvres aussi. Tu hydrates les lèvres, c'est ça? Ouais, baume à lèvres. Alors, ça peut Baume être à juste lèvres. du beurre de karité, tu vois, Oui. poser un petit peu comme ça sur les lèvres. Mais en fait, c'est méga important d'aller au bout des choses. Mhm. Euh, Si je veux avoir une jolie lèvre, un joli rouge à lèvres qui ait pas de petites peaux mortes, qui accroche, qui soit pas sèche, qui ait pas un aspect granuleux, l'hydratation des lèvres va être méga importante. Ouais, Donc, quand on prépare la peau, en fait, on prépare tout. On prépare les lèvres, le contour des yeux, la peau, le cou, pour que du coup le maquillage soit le plus joli possible. Et le fait d'avoir une bonne hydratation, une bonne routine, va faire que le make-up va tenir plus longtemps dans la journée. d'accord. Va rester en place parce que, comme je disais tout à l'heure, la peau ne va pas absorber le peu de soins qu'il y a dans le make-up. Mhm. Ok. Est-ce que tu ajoutes d'autres choses avant de te maquiller ou c'est bon, la peau est prête? Non, là, la peau La est peau est prête. prête. Une fois qu'on Ok. a fait cette petite routine qui prend vraiment 3 minutes, on Mhm. peut passer à l'étape make-up. Et là, du coup, on va décortiquer un petit peu tout ça. Mais dans l'idée, il y a quelques techniques et produits qui vont plus ou moins matcher D'accord. sur le type de peau on va, on va Ok. aborder. Est-ce qu'on met une base de teint ou est-ce on attaque direct avec son fond de teint ou sa bébé crème Alors, voilà. ça dépend. On peut attaquer directement avec sa bébé crème, sa CC crème, son fond de teint, etc. si la préparation est méga, méga bien faite. Donc, il n'y a pas de Oui. souci à ne pas mettre de base de teint. Mhm. Euh, En général, les bases de teint, elles contiennent beaucoup de silicone. Ah, Euh, Tu vois, en clean, j'en ai pas trouvé. Le peu que j'ai ok. trouvé, ça reste quand même des soins un peu hydratants avec des petites nacres. Donc, ça peut être topissime. Et là, je pense à la, j'ai rentré des fluides teintés récemment de chez Madara qui ont soit un sous-ton rosé, soit un sous-ton doré. Et par exemple, quand on a de la rosacée, des rougeurs, le fait de mettre une base un petit peu dorée, ça va neutraliser un petit peu la Mhm. rougeur. Alors le but, c'est Oui. pas de l'enlever complètement, mais ça, j'en parlerai à l'étape un petit peu d'après. Mais c'est juste de l'atténuer légèrement pour que le maquillage ressorte moins rouge en fait. D'accord. Mais donc, base de teint, oui, mais il faut voir la compo. Les trois quarts du temps, dans les bases de teint, ça reste quand même des bases à base de silicone pour que ça accroche. Et du coup, Mhm. c'est pas. Ouais, J'utilisais c'est beaucoup pas ça top. avant, mais Ouais. maintenant, je le fais plus. Non. D'accord, ok. D'accord. Est-ce que pour les peaux qui vont être asséchées, en fait, qui vont être plutôt, ouais, plutôt sèches à cause de l'inflammation, est-ce qu'on part plus sur un fluide, sur une poudre? Parce que voilà, il y a des poudres comme là, je pense à Lily Lolo par exemple, qui Ouais. sont conseillées souvent. Qu'est-ce que toi tu en penses? En fait, ça va dépendre du résultat make-up qu'on veut. Euh, et ça va dépendre de la préparation de peau avant. Mm. Forcément, si je mets une poudre comme ça sur une peau sèche, ça va être une catastrophe. La poudre va accrocher dans toutes les petites peaux mortes, toutes Mhm. les petites granules qu'on va avoir sur le teint, donc ça va pas être joli. Par contre, si on a une bonne préparation de peau, qu'on va aller sur une poudre minérale, sans silicone, sans phtalate, sans tous ces ingrédients un peu cracra qui accrochent, qui donnent la sensation en fait que c'est bien, mais qui ne donnent pas de beaux résultats en cours de journée, potentiellement, ça peut le faire. Je préfère quand même travailler sur des textures un peu crémeuses. Là, tu vois, par exemple, j'avais pris avec moi la, la CC crème de chez Madara que j'aime énormément. J'aime bien Donc, cette marque aussi. il y a un petit peu d'acide hyaluronique, mais ça reste quand même assez léger en concentration. Et c'est surtout qu'on a une texture crémeuse et assez. Alors, je vais faire un petit peu, peut-être la petite démo. On a, tu vois, une texture un petit peu crémeuse qui va donner cette brillance-là sur la peau. C'est très beau parce que ça donne beaucoup de radiance et de glowy à la peau. Mais sur une peau sèche, ça peut se matifier petit à petit. C'est-à-dire que comme il y a des ingrédients un peu soins à l'intérieur, qu'on n'est pas sur juste un produit
avec du pigment et du silicone, qu'on a quand même un petit peu d'ingrédients qui vont apporter des choses hydratantes à la peau. La peau sèche, forcément, elle va aller se servir là-dedans. Elle va aller prendre ce qu'elle a besoin, donc elle va boire un petit peu. Donc ça va légèrement se matifier, même si ça garde cette légère brillance un petit peu shiny. Tu vois, c'est un peu ce que j'ai moi sur la Mhm. peau. Je ne sais plus si j'ai mis ça ce matin ou pas, mais dans l'idée, ça va rester un peu comme ce que j'ai. Et ça, ce que j'ai comme résultat de teint, c'est ce qui est le plus joli quand on a la peau sèche. Au début, on a un peu de mal parce que ça brille, mais en fait, c'est ce qui va le mieux tenir dans la journée et ce qui va être le plus lumineux et glowy. En fait, moins on va poudrer, plus le teint va rester naturel et va être plus confortable aussi tout au long de la journée. On peut aller D'accord. sur Moi, ces je trouve textures. ça super Voilà, on joli. peut aller aussi. Ouais, Mais mais moi, je trouve ça ça dépend. super joli, franchement. Voilà, et on voit que c'est... Pour moi, la peau, elle fait hydrater et santé, tu vois, un aspect, Oui. un aspect bonne santé. J'ai vu sur les réseaux qu'il y avait Mhm. en ce moment cette tendance avec l'effet glass skin. Ok. Euh, donc, sur une peau abîmée, etc., j'imagine que ce genre de produit-là, Ben, c'est toujours pareil, les tendances, moi je les essaye aussi oui, je vois. souvent Oui. et c'est souvent c'est une catastrophe. Enfin, je le vois, hein, les nanas qui font des glass skin, elles ont 20 ans. Mhm. Donc oui, bah, elles ont une peau hyper repulpée. Forcément, elles mettent un produit, on a cette sensation, elles ont les bonnes ring lights, elles ont la bonne caméra. Là. Donc forcément, ça donne envie et ça fait le job. Mais dans la vraie vie, on ne se trimballe pas avec une ring light, tu vois, pour avoir cet effet de lumière. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses sur les réseaux qui fonctionnent à la vidéo parce que lumière, Mhm. caméra, Ouais, gros make-up. euh, mais dans la vraie vie, voilà, glass skin, ouais, à 30 ans, 30, 40, 50, c'est un peu plus difficile d'avoir cet effet-là. Par contre, on peut avoir un effet de peau, tu vois, un peu satiné, c'est ça. lumineux, sans passer par cet effet glass skin Ouais. où en fait c'est quasiment injouable à nos âges, tu vois. Mais justement, sur les CC crèmes, les fonds de teint, c'est suivant ce qu'on va choisir. Si on prend des fonds de teint mat, forcément, cet effet glass skin, on ne l'aura pas du tout. Si on Oui, prend des CC crèmes ou des fonds de teint un peu lumineux, qui vont avoir cet effet satiné, forcément, on va l'avoir un petit peu. Mais il faut prendre en compte que dans la vraie vie, on a des pores, on a des rougeurs, on a des petites texturalisations de peau qui apparaissent qu'à la vidéo, avec un filtre, on peut enlever. bien sûr, Voilà. bien sûr. Et du coup, je voulais rebondir sur la poudre, donc petite poudre transparente blanche. En fait, tu vois ça par exemple, c'est topissime pour contrôler la brillance. Donc moi, par exemple, je vais prendre un peu de poudre et tu vois la brillance du menton où c'est pas Oui. forcément le plus joli possible. Avec juste un peu de poudre, je viens la neutraliser. C'est une poudre minérale qui est complètement transparente, en fait. Mhm. Mais une fois que c'est appliqué sur la peau, en fait, c'est complètement transparent. C'est pareil, c'est ce que j'ai sur le shop, c'est Air Equal de chez Madara et c'est une poudre D'accord. transparente. Je l'ai aussi dans la marque de chez Bames. C'est ça. Euh, donc voilà, c'est deux marques make-up que j'ai rentrées sur ma boutique et donc j'ai testé tous les produits et c'est des produits qui fonctionnent très très bien. Je suis maquilleuse, donc forcément, je suis habituée au conventionnel, je suis habituée à la couleur, à l'intensité, à la tenue. Et c'est vrai que quand je suis passée au naturel, j'ai eu du mal à trouver Mhm. vraiment des produits qui étaient super cool. Bah, Lily Lolo, j'avais testé, c'était topissime. C'est anglais, donc c'est Oui. Brexit et compagnie. C'est très compliqué de les rentrer en France maintenant. Madara, c'est lituanien et j'adore tout ce qui est produit nordique. Je trouve qu'ils ont une vision et quelque chose de très novateur sur tout ce qui est produits et ingrédients naturels, avec justement une vraie recherche, tu vois, qui va en fait chercher un petit peu les résultats et la tenue du conventionnel. Donc du coup, moi, c'est vrai que j'ai matché avec ces deux marques-là. Bames, j'ai adoré parce que c'est du rechargeable et c'est tout ce que je cherche maintenant, moi, dans des cosmétiques, c'est que, ok, on peut se faire plaisir avec le make-up, mais on n'est pas obligé de se couvrir un peu le visage, d'avoir des ingrédients hyper crades qui transforment complètement la peau, parce que je pense à tous les silicones. Moi, quand j'utilisais mes produits conventionnels à l'époque, donc MAC, Yves Saint Laurent, Chanel, etc., toutes ces marques-là pour lesquelles j'ai bossé, en fait, je pensais que j'avais la peau sèche. Mais en fait, D'accord. j'ai une vraie peau mixte et ça me changeait complètement le résultat de ma peau. Donc, j'utilisais pas les bons produits. Donc, après, j'avais des boutons. Et en fait, c'est
parallèle-là qui est hyper ouf, c'est qu'avec des produits conventionnels, en fait, on ne se rend pas compte puisque comme ça masque qu'on met des produits morts, tu vois, le silicone, c'est une huile minérale, c'est un produit mort, un ingrédient Mhm. mort. Il ne fait rien à la peau, il n'apporte rien. Certes, il va donner quelque chose de très occlusif, donc il va retenir l'hydratation, mais forcément, tout ce qu'on va mettre derrière, ça pénètre pas puisque ça reste en masque sur la peau. Donc pour les produits cosmétiques, c'est pareil, ça garde tout à l'intérieur, ça évite à la peau de respirer. Donc en fait, c'est une catastrophe. Donc Ouais. le fait de me tourner vers des produits naturels, ça m'a fait prendre conscience qu'il y a des choses qu'on peut faire aussi en naturel hyper cool et qu'il y a des marques qui vont être hyper novatrices et aller chercher des ingrédients peu connus ou des formulations différentes. Et on arrive à retrouver cette sensibilité que moi j'aime bien en tant que make-up artiste, tu vois. Donc Mhm. vraiment, Madara Ibems, celles que j'ai rentrées sur mon e-shop, je les adore pour ça parce que je retrouve un peu le même plaisir que j'ai de me maquiller qu'avec du conventionnel. D'accord. Il y a pas mal en fait de personnes qui sont dans dans le monde de la beauté naturelle, Mm. du maquillage, des soins, skincare, etc., qui recommandent justement Madara. Ouais, ouais, ils ont des super usines, ils travaillent beaucoup les textures. Il faut attendre, tout est bien sourcé, Mm. tous les produits sont cool. Enfin, moi, tu vois, par exemple, les poudres transparentes, alors elles existent en plusieurs couleurs, on peut avoir des teintes, mais ce type de poudre, un peu transparente, tu vois, qui enlève juste la brillance là où il faut, sans couvrir le teint, sans apporter de la matière en plus, juste en transparence. Moi, j'avais une poudre comme ça sur les backstage qu'on mettait pour enlever les brillances un peu indésirables et je retrouve la même sensorialité, le même plaisir à appliquer cette poudre-là sur moi. Donc voilà. Et tu vois, là, j'ai enlevé la brillance un peu indésirable de chauffe de l'ordi juste sur les zones où j'ai besoin. Donc on peut en fait poudrer, mais on peut aussi aller en fait par zone, poudrer juste certaines brillances un peu indésirables. On n'est pas obligé de mettre de la poudre partout à chaque fois. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux recommander quelques techniques pour appliquer par exemple, le fond de teint Alors, le tout, c'est de pas. frotter? Oui, qu'il n'y ait pas de frottement en fait Oui. Voilà, c'est pas. Parce que forcément, ma peau, même moi, là, elle va rougir. Oui. Donc, en fait, c'est d'être un peu délicate avec soi-même. C'est le plus difficile, c'est d'arriver à se donner un peu d'amour de soi, tu vois, et d'avoir des gestuelles très, très douces. Le maquillage, il se pose, il n'est pas fait pour Mm. pénétrer. Donc, l'idée, c'est de, tu vois, venir peut-être juste en tapotant avec le pinceau. Un peu comme j'ai fait avec la poudre, hein, tu as vu, la poudre, je ne suis pas venue frotter comme une malade, je suis juste venue déposer et tapoter légèrement. Donc en fait, déjà, le fait de tapoter va éviter ce frottement du pinceau. Et alors bien sûr, sur les textures crème, on a besoin d'étaler un petit peu, mais au lieu d'appuyer et tu vois d'écraser le pinceau, on peut juste venir avec la souplesse du poignet lisser la matière et déposer. Donc ça Oui. va dépendre Une caresse. ouais, voilà, ça va dépendre de Voilà. l'appui qu'on va donner et plus on va être douce, plus on va faire comme une caresse, comme tu dis, plus mieux ce sera. Et par exemple, pour tout ce qui est poudre, on va tapoter. Je pense au blush, surtout quand on a des rougeurs, de la rosacée, sensibilité. On vient de cacher ces rougeurs. Le but, c'est pas de les faire ressortir. Donc, si je viens, je vais enflammer la peau et je vais faire ressortir toute la rougeur que j'ai atténuée. Le but, c'est pareil. C'est si je prends un blush, c'est, tu vois, de venir poser la matière en tapotant tout doucement. Et ça va quand même faire le job, ça va quand même l'étirer, l'estomper. Et on va poser son blush de manière beaucoup plus délicate. Et c'est quand même dégradé, ça fait pas de paquet, tu vois, c'est quand même bien. Donc, en fait, c'est toutes les spécificités, ça va être sur l'appui du pinceau qu'on va donner et les produits qu'on va utiliser aussi. Tu vois, quelque chose de trop sec, trop difficile à étaler, forcément, on va repasser plusieurs fois, etc. Donc, plus on va prendre des textures fluides, faciles à travailler, faciles à estomper, mieux ce sera aussi. D'accord. La différence entre le fond de teint et la bébé crème et la CC crème. Alors, le fond de teint, on est sur un produit qui va apporter de la couvrance, qui va masquer. La CC crème, en général, CC crème et bébé, on est un peu sur la même base de fond de teint, sauf qu'on va avoir des soins à l'intérieur. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'une bébé, une CC, on a un teint ultra naturel. Un fond de teint, suivant le fond de teint que je vais choisir, je peux avoir une couvrance extrême, moyenne ou légère. Donc, en fait, en gros, ça dépend la couvrance et la transparence que tu veux au niveau de ta peau.
Moi, j'ai mis du fond de teint, par exemple, mais très étiré. Ce qui fait que du coup, on n'a pas la sensation sur ma peau que j'ai un fond de teint. Mais est-ce que tu Par utilises le exemple, Madara aussi? oui, alors ça dépend des jours. Des fois, je vais Mhm. utiliser la CC crème quand j'ai pas envie de trop me maquiller. Là, pour la vidéo, tu vois, j'avais envie d'avoir un teint un peu nickel, donc j'ai mis du fond de teint Madara. J'ai mis le Skin No Name qui contient des peptides et du coup très très bien quand on veut un effet un peu semi-mat, mais quand même avoir ce côté un peu glowy et confortable sur la peau. Et il va traiter aussi un petit peu les imperfections. Mais la CC, tu vois, l'été, c'est ce que je mets un peu tous les jours parce qu'il fait trop Mhm. chaud. Et bon, on va pas se mentir, on en a parlé ensemble au tout début. On n'a pas trop de soleil cette année. Claire. Donc, je me fais un peu plus plaisir sur le teint. Mais c'est vrai que d'habitude, je mets juste un coup de CC, un peu de terre de soleil, du blush et let's go, quoi. Ça suffit Mhm. largement. Oui, d'accord. Est-ce que tu mets un SPF en dessous? Et d'ailleurs, est-ce que ta crème solaire, tu la mettrais après ta crème hydratante avant le maquillage? Parce que ça, Alors, c'est un peu compliqué pour se maquiller aussi avec les filtres minéraux qui te laissent le filtre blanc. Là, moi, c'est un peu ce que j'ai, hein. J'ai un filtre blanc, mais ma peau tolère et elle tolère pas beaucoup de crème solaire. ben, après, tu sais, la crème, c'est un peu touchy parce que quand tu mets ta crème solaire sous le make-up, tu peux pas en remettre 2 3 heures après. Ah oui, Donc, ça c'est clair, hein. Ça c'est sûr. Ouais. donc bah, du coup, l'effet de ta crème solaire, il est à durée limitée. Oui, Par contre, on met quand même du fond de teint, on met quand même des choses. Donc, mine de rien, ça on met quand protège. même un filtre Oui, sur la peau. oui, oui, Ce qui fait que même s'il n'y a pas de SPF, ça protège un petit peu. Alors, ça ne oui, remplace pas la crème hydratante, mais si je mets un fond de teint un petit peu couvrant, bah forcément, j'ai un voile sur la peau qui va faire que je suis quand même un petit peu protégée. c'est ça. Euh, Dans la logique, tu mets tous tes soins, ta crème SPF et ensuite ton make-up. Oui. Et Par toi, exemple, si je pense ils ont des fonds de teint aussi avec des SPF, hein. oui, bah là, Je sais pas si tu vois la Madara le CC fait. crème, il y a un SPF 15, mais ça voudrait dire qu'il Oui, faudrait quand même que j'en mette plusieurs fois dans la journée si vraiment je veux que ce soit oui, efficace. oui. Donc, c'est toujours un peu délicat. Donc, le milieu, c'est casquette, chapeau. Bah, tout à fait, oui, oui. Voilà. Ben, enfin, après, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme C'est on dit. ça. Voilà, je veux me protéger la peau au maximum, ben, je mets ma crème solaire. Après, il existe des crèmes solaires, tu sais, un petit peu teintées. Oui, Chez oui, Madara, elle est légèrement teintée, donc elle ne fait pas si blanc que ça. Tu mets un coup de terre de soleil, ça donne l'effet d'être maquillée quand même. Et ça te permet de retoucher parce que ben, la poudre, une fois que tu mets les textures crème, ça se refond un petit peu là-dedans sur ta peau. Donc, tu peux reprendre 2 3 fois l'application dans la journée, ça, il n'y a pas de souci. d'accord, ok. Mais c'est vrai que c'est un peu, voilà, quand on se maquille, le SPF, on peut pas. Bah là, sur mon teint qui est fait avec blush et compagnie, je peux pas en Bien remettre sûr. après de la crème solaire, ça serait compliqué, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir pour cacher justement quelques rougeurs, si on veut atténuer ou estomper un peu les rougeurs, à part le fond de teint un peu doré? Alors moi, je pense à tout ce qui est justement de couleur verte qu'on conseille souvent pour les rougeurs. Voilà, exactement. Je voulais avoir ton opinion là-dessus parce que moi, j'en utilise plus avant. Alors, au tout début, c'est ce qu'on me recommandait. Et en fait, j'ai lu pas mal de choses dessus et c'est parti à la poubelle. Mais donc voilà, je voulais avoir ton avis un peu. Alors, Vas-y. le correcteur vert, c'est un peu comme la Beauty Blender pour moi. C'est red flag. C'est-à-dire que c'est des Ah, trucs que je ok. n'utilise jamais et que on ne trouvera pas sur Avenue Californie, par exemple, parce que je trouve que c'est inefficace au possible, que ça Mhm. fait le teint gris et que du coup, il faut mettre beaucoup de matière. En fait, oui, le vert corrige le rouge en colorimétrie Oui. sur une toile blanche. Notre peau, elle est beige, elle a des sous-tons rosés, dorés, etc. Donc forcément, le vert, quand on va le mettre sur notre couleur de peau, sur ce beige-là, ça va avoir une espèce de mix qui va faire que ça fait le teint gris. Mm. Donc si on ne met pas une couche énorme d'air de fond de teint, bah, du coup, on a le teint un peu verdâtre, un peu Ouais, pas c'est très ça. lumineux en fait. Ça fait Mhm. quelque chose d'un peu terne, c'est très difficile à rattraper derrière. Donc si c'est une petite touche sur un bouton, je peux encore l'accepter. Mais vraiment pour moi, le correcteur vert, c'est un truc que je conseille absolument pas. Et c'est pour ça qu'on va miser sur du doré. D'accord. Parce que le doré euh, va avoir cette petite pointe de vert, tu vois, un peu dans l'idée, mais c'est ce qui Oui. contient le vert aussi. Donc, ça va quand même camoufler, ça va atténuer, mais ça va pas donner ce teint gris au teint puisqu'on est sur une base beige, donc le doré va mieux matcher. Donc vraiment, quand on veut corriger une rougeur, je préconise plutôt le doré ou le jaune. Alors, le jaune,
avoir le jaune. Il faut quand même que ce soit un peu chaud. C'est pour ça que je parle Oui, plus de doré que de jaune. Euh, et de toute façon, tu sais, quand on a une peau avec de la rougeur, on a une peau qui est très vive, très vivante. mhm. C'est-à-dire que la rougeur apporte quelque chose sur le visage. Quand on l'enlève, en général, on se trouve hyper fade, hyper blanche. Et c'est normal parce que cette rougeur-là, tu sais, on ne se met pas du blush pour rien. Cette rougeur, elle donne Oui, bonne c'est mine. vrai. Mhm. Donc, quand on veut la corriger, le but, c'est pas de vouloir l'enlever à tout prix, c'est de la garder quand même parce qu'il y aura un décalage de toute façon de couleur de peau. Oui. Et on va souvent se planter de couleur parce que la rougeur, en fait, donne une chaleur, un sous-ton à la peau. Si, par exemple, je prends ma couleur de peau qui est ici, donc tu sais, quand on fait les tests, Mhm. je mets sur la rougeur, ça va être trop clair. Dans tous les cas, ça va être trop Mhm. clair. Parce que D'accord. ici, je vais être plus chaud et plus foncé que ma vraie couleur de peau qui est dessous. Donc, l'idée, c'est d'arriver à trouver un intermédiaire qui fait que ça atténue la rougeur, que ça la canalise, tu vois, un petit peu, Mhm. qu'on arrive à trouver en fait, le bon compromis pour que le teint reste quand même chaleureux, vivant, mais en cachant un petit peu la rougeur. Donc c'est pour ça toutes ces, tu vois, je parlais de la base de teint un petit peu dorée tout à l'heure de chez Madara, c'est top parce que ça va neutraliser un petit peu cette rougeur. En fait, ça va l'atténuer sans pour autant l'enlever complètement. Et du coup, ça va quand même garder cette vivacité au niveau du teint. Et après, avec le fond de teint, c'est de choisir quelque chose d'un peu doré, pas rose, d'éviter Oui. en fait tout ce qui va être ton rose, même si le blush, on peut quand même aller sur des teintes rosées. Ok. Mais Donc, ça va être le donc, placement. donc toi, en fait, tu ne vois pas de problème à utiliser un blush sur une peau qui a des rougeurs, en fait. Non, au Ok. contraire, ça va quand même, vu qu'on va, tu sais, quand on met enfin, quand on met un fond de teint, on uniformise et naturellement la peau, on a des cernes, on a des petites taches pigmentaires, on a des zones plus bronzées que d'autres. Donc en fait, elle est vivante parce qu'il y a plein de couleurs différentes. Quand on met un fond de teint ou une CC crème, on unifie. Donc du coup, ça peut faire le teint un peu terne, un peu fade. Et le blush, c'est ce qui rehausse clairement Oui. tout le make-up. Tu vois, si tu trouves mon make-up super chaud, tu m'as dit tout à l'heure, tu as l'air bronzé, c'est Oui. parce que du coup, j'ai du blush aussi. Si j'avais pas ce blush-là, peut-être que je ferais un peu plus terne, tu vois, un peu moins lumineuse. Ça serait beaucoup plus terne. D'accord. Ok. Oui, blush, rosé, pêche. En fait, on peut tout adapter. Ça va être en fonction de ce qu'on va mettre avant, de ce qu'on va choisir comme texture, etc. Mhm. Mais j'ai aucune problématique sur les couleurs. Tout s'adapte. Le tout, c'est de bien choisir et c'est pour ça que je fais les accompagnements et les leçons. C'est justement pour aider les nanas à choisir les bons produits, les bonnes associations pour que ce soit joli sur leur peau et sur elles en fonction de leur couleur de cheveux, leur couleur de peau, Colorimétrie. Mm. colorimétrie. Oui, bah en fait, moi, je fais du conseil en image aussi, hein, donc du coup, je vais en Oui, c'est vrai. parler plus. Et puis, j'ai préparé petite vidéo sur justement les couleurs de vêtements qui atténuent les rougeurs et celles qui les amplifient. Parce que mine de rien, bah, si tu portes du rouge ou tu portes du rose, ça va vraiment faire ressortir bah, le vert aussi. Ça va vraiment faire ressortir les rougeurs. Ouais, ouais, Voilà. exactement. Tu vois, tu parles rouge, du coup, je pense à du rouge à lèvres rouge. Mm. Forcément, si j'ai une peau nue et que je me mets un rouge à lèvres rouge, je vais faire ressortir la rougeur. Ah oui, Par oui, contre, si j'ai bien fait le teint avant, que je mets un peu de blush pêche, en fait, que j'harmonise un petit peu le tout, je peux mettre du rouge à lèvres rouge parce que moi, j'aime pas avoir des limites et j'aime pas avoir de barrières. Donc, quand on me dit oui, mais j'ai des rougeurs, je peux pas mettre de rouge à lèvres rouge, non, ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il faut aller maquiller l'ensemble et pas juste oui. poser son rouge à lèvres comme Mm. ça. Donc, c'est comme toi, tu vois, au niveau des vêtements. C'est ça. C'est un tout, c'est un ensemble. Il y a toujours une solution et je pense qu'on peut mettre toutes les couleurs. Ça dépend du sous-ton, de l'harmonie qu'on va choisir et de Voilà, l'association qu'on va faire. tout à fait. Oui, je suis d'accord. Oui, je pensais à l'anti-cerne. En gros, l'anti-cerne, on peut aussi s'en servir pour cacher les boutons, tu vois. Voilà, c'est ça. Donc ça, on Donc peut l'ajouter un petit peu au-dessus du fond de teint après ou tu le mets en oui, dessous ou c'est dessus. ça. Sur le fond de teint, en fait, tu vas toujours mettre ton fond de teint et venir corriger, pareil, en tapotant par-dessus. Et là aussi, ça va être la texture qui va être assez délicate à choisir. Bah, trop fluide, ça va pas cacher. Et trop épais, ça va te recouvrir. Donc, il faut trouver le Mhm. bon équilibre. Et comme une rougeur, tu vois, on va pas mettre quelque chose de trop épais, sinon ça va se voir. Donc, on va Oui, aller sur des textures un peu plus fluides. Donc, l'anti par exemple, est très bien pour masquer une petite rougeur au niveau des d'accord. joues ou du nez. Ok.
Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter au niveau maquillage? Amusez-vous, je pense que c'est mon petit credo et ce que j'aime faire en cours, c'est que vraiment, il n'y a pas de limite en fait sur le make-up. Euh, on peut tout faire, on peut tout associer. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir, de faire retranscrire sa personnalité, de s'amuser. Mhm. Et, et voilà, après, il n'y a pas de règles particulières. Moi, j'aime pas les règles. Donc, du coup, on peut tout faire. Et vraiment, le but, c'est de s'amuser avec du make-up. C'est d'essayer de passer au-dessus de ça sert à cacher, ça sert juste à être superficiel. Le make-up, ça peut être super fun. On le voit, hein, il y a plein de make-up artistes qui font des looks de ouf, des make-up, même, tu sais, sur tout le visage avec plein de couleurs, plein de Oui. choses qui créent complètement des univers à travers le maquillage. Clairement, c'est de l'art. Donc, on peut Ah oui, absolument. vraiment Mhm. se faire plaisir et surtout ne pas voir ça comme une contrainte. Parce que souvent, c'est ce que j'ai comme bon, je prends un cours de make-up parce que ma tête, ça va pas, j'y arrive Mm. pas, euh, je me sens pas belle, je me sens pas bien. Et en fait, tu vois, je trouve ça dommage d'avoir cette vision où le make-up, c'est juste pour cacher, corriger. Ouais. Moi, j'aimerais bien que quelqu'un me dise, oh, j'ai envie de faire un super make-up comme ça parce que en ce moment, je suis à fond sur tel look et j'ai envie d'avoir un make-up hyper graphique parce que ça me fait du bien. Voilà, C'est ça, ça. c'est C'est un peu c'est thérapeutique hein, quand même. Enfin, même exactement. très Moi, je trouve thérapeutique. que C'est une c'est très expression thérapeutique. personnelle aussi. Et... Oui, ok. Je vois la différence quand, par exemple, je fais des vidéos, tu vois, vu que je fais beaucoup de contenu pour Instagram et les réseaux et mes newsletters, etc., mon site, bah, le fait de me maquiller un petit peu, ça me permet, tu vois, de me sentir bien et de me dire, allez, hop, on y va. Là, aujourd'hui, on filme toute la journée. On s'apprête, on se fait plaisir. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un peu de rouge à lèvres rouge parce que j'ai envie d'être comme ça sur la vidéo. Tu vois, c'est vraiment par plaisir. Et moi, ça me donne beaucoup d'énergie et ça me donne confiance en moi aussi. Donc, je trouve ça plutôt Mhm. chouette, le make-up. Ouais, voilà, c'est un super outil pour nous aider en fait à avoir Oui. plus confiance et puis à s'exprimer aussi. Voilà. Ouais, à s'exprimer. Franchement, je trouve que c'est le meilleur. C'est comme les vêtements. Oui, Ça, tu le sais. absolument. À travers le make-up, tu peux Mhm. refléter vraiment ta personnalité Voilà, et tu es ce s'affirmer. que tu aimes, quoi, tu vois. Donc, voilà, pour moi, il n'y a pas de règles ou de choses comme ça. Il faut vraiment se faire plaisir, tout simplement. Mhm. On va finir avec le démaquillage. Parce que Ouais. ça me semble très important. Alors, bon, là aussi, il y a deux courants de pensée que je vois, donc ce serait intéressant d'écouter le tien. Il y a les partisans du double démaquillage et ceux qui ne sont pas trop chauds pour le double démaquillage, mais plutôt un seul passage à l'huile avec de l'eau thermale. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu en penses et quelle est ta routine en tant que Alors, personne moi, qui je est suis, trop réactive? moi, je suis chaude pour le double Ok, démaquillage, d'accord. tout simplement parce qu'on s'applique des choses sur le visage qui restent. Je pense bah, fond de teint, crème solaire aussi, ça me fonctionne très très bien. On accumule dans la journée la poussière, la pollution, euh, l'environnement, ça se colle aussi un petit peu, tu vois, sur notre visage. Je me souviens de mes années Mac où j'allais à Paris. Je me démaquillais, j'avais le coton, il était marron foncé. Donc, c'est-à-dire le pot d'échappement du taxi était sur mon visage. Mm, Donc, le double nettoyage, c'est important, mais c'est à faire que le soir. oui, bien sûr. En fait, en général, quand on n'est pas chaud pour ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le recommandent le matin et soir. Le matin, la peau est censée être propre, bien hydratée, Oui, donc juste rafraîchir un peu, ça suffit. Par contre, le double nettoyage du soir, il est méga important parce en fait, on va nettoyer avec une huile et ensuite un produit qui va être gel ou aqueux. Donc mhm, après, ça va dépendre des personnes. Moi, le double nettoyage, vraiment, ça dépend. Ça peut être une huile démaquillante et un gel, une huile démaquillante et un savon, une huile démaquillante et une lotion tonique. Mais après, d'accord. je vais l'adapter en fonction de la personne que j'ai en face et lui conseiller au mieux ce qui sera le plus adapté. Mais le fait de démaquiller avec de l'huile, en gros, le gras va attirer le gras. Donc tout ce qu'on a mis sur le visage va être absorbé par l'huile. Mhm, On rince. Mais on peut avoir des petits résidus d'huile qui restent. Donc c'est pour ça que c'est important de renettoyer avec un deuxième produit qui va en faire parfaire le nettoyage de peau et c'est le plus efficace pour nettoyer et démaquiller parfaitement la peau. Donc d'accord. double nettoyage sans hésiter. Est-ce que tu peux recommander quelques produits pour justement le double nettoyage? Alors bon, l'huile, j'imagine qu'on peut partir sur une base de jojoba ou
Ouais, Moi, jojoba, moi, noisette. j'utilise la calendula parce que je trouve elle me va très bien en démaquillage maintenant. Avant, j'utilisais le jojoba, maintenant, je suis sur calendula. Mais au niveau du produit à queue, donc pour le gel nettoyant ou savon, qu'est-ce que tu peux recommander? Alors, par exemple, si on a une peau grasse, je vais préconiser la mousse nettoyante de chez Marthe, que j'ai par exemple, bah, pareil, je fais toujours un peu les choix parce que c'est le produit que j'utilise au quotidien et que Bien j'adore, sûr. qui est top parce qu'il va bien s'associer à l'huile démaquillante. Pour les huiles démaquillantes, du coup, l'Alia, que j'ai aussi, est très bien parce qu'elle se transforme en lait. Donc, du coup, elle est plus Ah, facile à rincer et à nettoyer. Et la Clémence et Vivien aussi, il y a deux parfums, rose et amande un peu amère. Et du coup, en fait, c'est des huiles qu'on va masser à sec. Et une fois qu'on va rajouter de l'eau, ça va se transformer en lait et du coup, ça va s'enlever tout seul. Donc, c'est beaucoup plus facile maintenant d'aller sur ce type d'huile démaquillante que sur de la jojoba ou de la noisette qui peut être un petit peu problématique. Enfin, en fait, c'est long. C'est très efficace, ça fonctionne pareil. C'est juste que pour retirer l'huile, on va frotter, on va insister. Alors que quand elle se transforme en lait, ben, en fait, on passe un coup d'eau, on frotte pas avec une lingette, un coton, etc. Donc déjà, pour les peaux sensibles et à rougeur, c'est beaucoup plus simple. Et du coup, pour les peaux sensibles à rougeur, bah, une lotion hydratante, ça peut être topissime. Un hydrolat, on repasse l'hydrolat, tu vois, avec une lingette démaquillante. Euh, pour les peaux un peu normales, on peut faire un peu ce qu'on veut, savon, gel, tant que alors la routine est savon claire. précise quand même au niveau du Saponifique à savon. froid, Voilà. naturel, clean, pas du Nivea, pas du Ushuaïa, s'il vous plaît. Non, non, savon saponifié à froid avec des ingrédients et des actifs qui vont être intéressants pour chaque type de peau, c'est possible. Tu vois, l'été, une peau mixte à grasse, c'est quand même assez. Ça fait du bien, tu vois, d'avoir une Bien peau sûr. vraiment propre. Et Mhm. le côté savonneux mousse enlève parfaitement le reste et les résidus d'huile. Donc, c'est parfait, mais il faut aussi que la routine soit associée. Donc, encore une fois, c'est une question d'équilibre, d'association, de routine. Ça va dépendre aussi des produits qu'on utilise. Voilà, donc c'est très difficile, tu vois, pour moi de dire ce produit-là, c'est mon. Enfin, je vais Oui, parler bien de sûr. moi, c'est mon préféré, ou je vais dire ce produit-là est adapté. Mais encore une fois, tout dépend des associations et moi, c'est ce que j'adore, c'est un peu comme un petit puzzle, tu vois, où tu mets les produits et tu imbriques les produits ensemble pour que ça fonctionne et que ça matche. D'accord, ok. Très bien. Et donc, du coup, après, on réhydrate et on met une huile au-dessus, on Ouais, l'a ben après, on mentionné au repart début. sur une routine Voilà. du soir. Ouais. Crème, sérum, hydrolat et huile de nuit. Du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, Oui. l'huile, on va la garder plutôt pour le soir. Parce que Oui. le soir, on est démaquillé, on va se Mhm. coucher et c'est là où la peau se régénère le plus. Donc, c'est là où elle va récupérer le plus d'actifs et le plus de soins. Enfin, que le soin va faire le plus de bien à la peau. Donc, le soir, la routine du soir est aussi importante que la routine du matin en termes de soins. Absolument. Mhm. D'accord. Je vais mettre tous tes liens en description, donc ton e-shop, le lien pour prendre un coaching avec toi, hein, pour prendre Mhm. rendez-vous. Cool. Et d'ailleurs, si tu veux ajouter quelque chose par rapport à tes coachings, est-ce qu'en fait est-ce qu'on prend une heure, est-ce que c'est un suivi? Voilà, explique un peu en détail comment ça se passe pour travailler avec toi. Ouais, alors, j'ai plusieurs formules. Par exemple, pour le skincare, c'est le coaching beauté. Le coaching beauté, ça dure 1 heure et demie et il y a un suivi un mois après. Donc, en fait, pendant le coaching, on va décortiquer la routine beauté, les produits que la personne utilise, les ingrédients. On va un petit peu analyser tout ça. Et enfin, je vais analyser tout ça. Et du coup, je vais finir par créer une routine personnalisée avec des recommandations produits et il y a un e-book qui est associé avec toutes les étapes, tu vois, bien détaillées, comment faire son double démaquillage correctement, comment appliquer ses sérums, etc. Donc ça permet de revoir toute la routine. C'est en visio, du coup il y a un vrai échange visio avec moi. Et un mois après, on fait le point pour voir comment la peau a évolué, voir s'il y a des choses à ajuster ou pas, parce qu'un seul rendez-vous, bon, on ne peut pas vraiment voir l'évolution et on ne peut pas se dire une fois, des fois c'est OK. Donc le coaching beauté dure 1 heure et demie. Il y a un petit rappel, on va dire, une quinzaine de minutes ou une demi-heure, suivant les personnes, en deuxième temps. Et voilà, donc pour le coaching beauté, c'est ça. Et ensuite, les make-up, il y a plusieurs formules. Il y a soit le focus, teint ou yeux. Donc ça va dépendre de ce que vous avez envie. Par exemple, si vous avez juste envie de faire le teint, on fait un focus teint. Et ensuite, on peut prendre un autre rendez-vous pour les yeux plus tard, si on veut le faire en 2 fois, par exemple. Ou sinon, il existe le full make-up qui permet de faire la totale de A à Z, où on revoit en fait la routine dont on a parlé ensemble. Le teint, les yeux, les sourcils, les lèvres. Et du coup, vous repartez avec, pareil, à chaque fois un e-book
où il y a toutes les techniques qui sont euh, écrites. Enfin, je sais pas comment on dit. Tout ce que je dis en fait à l'oral est écrit, transcrit à l'écrit dans un petit e-book pour avoir un petit support à la maison. Et pareil, routine personnalisée, choix des produits, choix des teintes. Donc vraiment, il y a un accompagnement poussé à chaque fois et tout se passe en visio. Et même en visio, on y voit très très bien parce que bah, c'est de la vidéo et je m'adapte toujours avec la bonne luminosité. Et même si c'est de la vidéo, j'arrive à corriger et vous arrivez à avoir un make-up parfait. Donc pas d'inquiétude pour le résultat du teint à la fin. Ok, super. Eh ben, écoute, Perrine, je suis super contente que tu sois venue sur ma chaîne. En tout cas, je pense que c'est une vidéo super intéressante et riche en informations. Moi, j'ai appris plein de choses. Je vais les appliquer, comme ça on verra la différence sur les prochaines vidéos. Je veux bien. Et je veux une petite photo aussi, hein. J'adore Oui, bien avoir des petits sûr, retours bien comme sûr. ça. Non, J'adore mais ça. attends, je vais prendre le coaching beauté, moi, ce sera mieux. Voilà, en tout cas, si vous qui nous regardez avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez aussi nous partager un peu votre petite routine pour votre peau sensible. C'est toujours intéressant aussi de voir ce que les gens tolèrent et ou pas. Mm. D'ailleurs, moi j'aime bien savoir ce que les gens tolèrent ou pas en cas de Ouais. rosacée, mais aussi de, voilà, de problématiques de peau. Ça peut aider. Ben voilà, en tout cas, sur cet été, il y a pas mal de vidéos qui sortent sur la thématique de la peau, peau tendance rosacée, mais pas que. Donc voilà, j'ai une petite série qui arrive, donc pensez à vous abonner pour avoir le plus d'informations possible. Donc là, on a parlé beauté, les autres vidéos qui arrivent sont plus focus sur la santé, parce que bon, soigner sa peau, ça passe par les produits, Mm. mais ça passe aussi majoritairement quand même par l'intérieur, hein, par la santé globale. Je suis totalement Voilà, d'accord. Vraiment. voilà. Merci Perrine, Merci beaucoup, à Hélène, très pour cette bientôt. interview. À très, très Merci. bientôt et merci beaucoup. Au Salut. revoir, salut.